Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais commencer ce message par un petit quiz, si vous le voulez bien. J'aimerais vous demander, connaissez-vous Peter Parker? Alors, Peter Parker, il s'agit de Spider-Man. Cet homme est devenu Spider-Man par l'intermédiaire d'une piqûre d'araignée. Il s'est transformé et il a obtenu les talents ou les dons d'une araignée. Connaissez-vous Robert Bruce Barnes? Robert Bruce Barnes est devenu l'incroyable Hulk. Cet homme a été un jour irradié et lorsqu'il se mettait en colère, il devenait l'incroyable Hulk avec tous ses talents, avec cette puissance qui pouvait se dégager. Et ça, quand il se mettait en colère, on pourrait dire que ces situations le mettaient vert de colère. Et enfin, connaissez-vous Denis Gruson? Voilà, Denis Gruson, c'est moi. Et j'aimerais en quelques mots vous expliquer comment moi, je suis devenu chrétien. Je suis né dans une famille ouvrière, j'étais le 6e enfant, et toute ma jeunesse a été dirigée par le catholicisme. Je suis né dans cette famille, on allait à la messe, j'ai été enfant de chœur, j'ai servi la messe, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait ma confirmation, et tous les dimanches, sans me poser vraiment de questions, je suis allé à la messe parce que j'aimais ça, et parce que j'avais été habitué tout petit à y aller. Lorsque j'ai commencé mes études à Lille, à la faculté de médecine de Lille, j'ai rencontré des jeunes étudiants qui étaient chrétiens et qui un jour m'ont posé la question « Es-tu sûr d'être sauvé ?» Ça a été une grosse interrogation puisque je n'avais même pas jamais entendu parler de cette notion d'être sauvé. Je ne savais même pas que je devais être sauvé. La notion de péché qui nous séparait de Dieu ne faisait pas partie de mon langage, ne faisait pas partie de mon discours. Et donc, avec cette interrogation, je suis retourné le soir dans ma chambre et je m'interrogeais, et à force de m'interroger, au travers de la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, je me suis rendu compte que tous les hommes étaient pécheurs, que j'étais un pécheur, que j'étais séparé de Dieu et qu'il me fallait être réconcilié avec Dieu. Cette réconciliation s'est faite au travers de la demande de pardon à Dieu, et je suis ainsi devenu un chrétien. Spider-Man, ou tout au moins Peter Parker, est devenu Spider-Man, Robert Bruce Barnes est devenu Hulk, et Denis Gruson est devenu chrétien. Alors vous avez compris, le sujet qui va nous occuper ce matin, c'est pourquoi devenir chrétien? Et pour cela, j'aimerais vous parler de l'apôtre Paul. Paul, un jour, à la fin de sa vie, se trouve devant un roi qui s'appelle Agrippa. Et il doit se défendre. Il doit se défendre parce qu'on l'accuse d'un tas de choses, on veut le faire mourir. Et Paul va se défendre en expliquant comment, lui qui était un pharisien, qui faisait partie de la branche la plus stricte des pharisiens, comment il est devenu un chrétien. Comment, dans sa vie, sa rencontre avec Dieu a fait de lui un chrétien. Lui qui combattait le christianisme, lui qui mettait les chrétiens en prison, lui qui participait à la lapidation des chrétiens, il est devenu un chrétien lui-même. Et à un moment, le roi Agrippa va lui dire, et on trouve ça dans Acte 26, au verset 28, je vous lis, et Agrippa dit à Paul, « Mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et là, Paul va avoir cette phrase, cette réponse admirable, exceptionnelle, que l'on trouve au verset 29 du verset 26. Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis,
à l'exception de mes liens. Alors aujourd'hui, je ne suis pas prisonnier comme Paul. Aujourd'hui, je n'ai pas de lien comme Paul à mes poignets, à mes pieds. Je n'ai pas à me défendre pour ma vie. Mais j'aimerais que tous ceux qui m'écoutent puissent devenir chrétiens. Et j'aimerais pour cela prier pour vous. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message, qui n'ont pas encore compris que tu les aimais, que tu les voulais pour toi. Seigneur, je te prie que tous ceux qui entendent cette parole, ce message, puissent se tourner vers toi, ou tout au moins déjà réfléchir à leur situation, et qu'ils puissent vraiment faire la paix avec toi, se tourner vers toi pour qu'ils puissent être sauvés. Je veux te bénir, mon Dieu, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu agis encore et que tu veux encore bénir toutes ces personnes qui entendent ce message. Vraiment, Seigneur, je te bénis pour cela et je te prie que chacune d'elles puisse avoir leur vie transformée par la puissance de ton esprit. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors pourquoi devenir chrétien? La Bible nous met devant un fait. On trouve ça dans la lettre aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous participions à sa gloire. Il nous veut auprès de lui pour voir sa gloire. Ça, c'est le plan de Dieu. Malheureusement, le péché nous empêche d'entrer dans ce plan divin. Et c'est pourquoi Dieu a donné son Fils, Jésus, en sacrifice, pour que nos péchés soient pardonnés. Et là, je sais que vous allez dire, comment Dieu a donné son Fils en sacrifice? Vous dites que Dieu est amour et il sacrifie son Fils, il fait tuer son Fils? Oui. Et j'aimerais pour cela vous raconter cette histoire du rabbin, une histoire que j'ai lue dans mes lectures. C'est un rabbin qui essayait d'expliquer le sacrifice d'Isaac par Abraham. Et sa conclusion était de dire, si Dieu n'a pas voulu qu'Isaac soit tué, sacrifié par Abraham, comment ce même Dieu pourrait-il sacrifier son propre fils? L'amour de Dieu est inimaginable. L'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu est inquantifiable. Dieu est amour. L'amour de Dieu n'est pas humain. Vouloir expliquer l'amour de Dieu, surtout avec nos mots, c'est comme vouloir expliquer le fonctionnement d'un moteur à réaction alors que l'on est à peine capable de mettre la chaîne sur son vélo. C'est impossible. La Bible dit ceci dans Romains au chapitre 5, verset 28. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu ne s'explique pas, et surtout pas avec nos mots. L'amour de Dieu s'accepte. L'amour de Dieu se vit. Dieu est amour. Alors pourquoi devenir chrétien? Nous l'avons vu tout à l'heure, parce que Dieu veut que nous participions à sa gloire. Il veut que tous les hommes participent à sa gloire, que tous les hommes soient auprès de lui. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour cela, il n'y a qu'un seul chemin. Le but n'est pas d'adhérer à une nouvelle religion. Le but n'est pas d'entrer dans une nouvelle dénomination chrétienne. Le but, c'est de rencontrer Dieu par le seul chemin qui existe, c'est-à-dire Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En conclusion, j'aimerais d'abord m'adresser aux chrétiens. La question est, pourquoi
es-tu devenu chrétien? Pourquoi es-tu chrétien? Pas comment es-tu chrétien, ça nous le savons, mais pourquoi es-tu chrétien? À vous de réfléchir et de répondre dans votre cœur pour vous-même. Le problème, ce n'est pas de savoir comment, pourquoi vous êtes devenu chrétien, c'est votre réflexion personnelle pour vous-même. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas fait cette démarche avec Jésus, cette démarche de repentance, je vous invite à prendre conscience de la brièveté de la vie. Le psaume 144, au verset 4, nous dit « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Vous connaissez cette crise sanitaire avec la Covid, ce virus qui a tué. Vous avez vu au Liban un mauvais stockage de produits chimiques et une explosion qui tue des centaines de personnes. Une canicule qui s'installe et qui nous dessèche et qui là aussi reprend des vies. La vie est brève. Et la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » J'aimerais vous dire que vous avez votre vie pour vous tourner vers Dieu, après quoi vient le jugement. Il n'est pas question là de dire « j'ai le temps » ou « demain peut-être ». Non, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et j'aimerais terminer avec ce verset que j'aimerais vous laisser sur votre cœur, que l'on trouve en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Il est écrit « nous », c'est-à-dire nous les chrétiens, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez bénis, vraiment que vous puissiez réfléchir à votre vie et que vraiment il se passe quelque chose dans votre cœur au travers de ce message. Je ne suis pas un super-héros, mais j'ai une certitude, c'est qu'en devenant chrétien, j'ai obtenu la vie éternelle. Et c'est ce que je voudrais pour vous. Protégez-vous, sortez avec vos masques, respectez toutes les conditions, même si elles sont difficiles, même si elles sont restrictives, mais respectez les normes sanitaires afin de préserver votre vie et de préserver aussi la vie de ceux qui vous sont proches, sur lesquels vous comptez, ceux que vous aimez. Vraiment que Dieu vous bénisse profondément. Soyez bénis et à bientôt.